Le numéro des Annales des mines qui vient de sortir sur l'eau et le changement climatique, on peut penser que c'est un sujet maintenant, j'ose presque dire, surprésenté, mais en fait, compte tenu de son importance pour un avenir proche et même à long terme, je crois qu'on en parlera, hélas, jamais trop. L'idée de faire ce numéro est née il y a un peu plus d'un an. Depuis, la situation a évolué, notamment en France. Je citerai deux exemples. Le plan eau lancé au mois de mars par le gouvernement et qui prévoit notamment des économies d'eau avec une diminution à partir de maintenant, commencer à diminuer les prélèvements de 10% et de 20% d'ici pas très longtemps. D'autre part, avec les conflits que l'on a vus, notamment sur les méga-bassines, et dont le dernier épisode, si j'ose dire, est un arrêt du tribunal administratif de Poitiers qui date du mois dernier et qui a déclaré, qui a cassé un certain nombre d'autorisations au titre soit d'études d'impact incomplètes, soit de surdimensionnement, soit de remplissage ou de ressources d'impact sur la ressource non garantie. L'ambition de ce numéro n'est pas de prendre parti et de dire un tel a raison ou un tel a tort. Il est d'illustrer, en donnant la parole à un certain nombre d'acteurs, de voir que l'on a des intérêts qui peuvent être parfois incompatibles, souvent contradictoires, mais qui sont néanmoins légitimes. Un industriel, un énergéticien, on ne fait pas d'électricité sans eau. On ne fait pas pousser des plantes sans eau. C'est la même eau. Donc, on a à l'évidence des arbitrages à rendre, et c'est là que jouent les pouvoirs publics, parce que c'est eux qui prennent les décisions d'autorisation ou pas, et aussi les instances de concertation, parce qu'on ne peut résoudre ce genre de débat que par une discussion. On ne va pas trancher le nœud gordien d'un grand coup d'épée en disant celui-là a raison et celui-là, ben, tant pis pour lui. C'est impossible et intenable à long terme. C'est le sens de l'article, notamment de Jean Launay, qui est le président du Comité national de l'eau, qui est un politique, il a été député pendant longtemps, et qui, justement, mène ces concertations en lien avec le ministère chargé de l'Environnement et pour essayer d'aboutir à des issues. On trouve ce même débat dans les différents comités de bassin, où là aussi, les différents intérêts des différentes parties s'expriment pour aboutir à un seul schéma directeur au final et à un seul programme des agences de l'eau. On a donc, j'ai essayé du moins de réunir une vingtaine d'articles parce que c'est le format de la revue, des présentations des différentes parties prenantes au débat, que ce soit des scientifiques, des acteurs économiques, des industriels, des agriculteurs, un énergéticien, par exemple, des collectivités locales et des consommateurs, et évidemment aussi le monde de la protection de la nature et de la biodiversité. Il y a là-dedans, à l'évidence, des manques, soit parce qu'on n'a pas eu la place, soit parce qu'on n'a pas réussi à trouver le bon article au bon moment. Un exemple, j'aurais souhaité avoir un article espagnol parce que la situation de l'Espagne en matière de ressources peut être perçue comme préfigurant celle qui nous arrivera d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années. Malheureusement, le contexte électoral de l'Espagne, au moment où cet article aurait dû être rédigé, a empêché nos amis de dire, écoutez, pour l'instant, on ne sait pas trop où on va, et donc ils ont préféré s'abstenir, ce qui se comprend. De même qu'il y a des manques aussi dans un certain nombre de disciplines. Par exemple, il n'y a pas d'article de sociologue, il n'y a pas d'article d'économiste. Ça, peut-être aussi de juriste aurait été utile, mais il y a des contraintes matérielles auxquelles nous avons été obligés de souscrire. Donc, on en est, voilà ce que cela représente.
Il est évident que chacun s'est exprimé librement. Nous n'avons orienté aucun débat. Je me suis borné simplement à faire appel à des compétences reconnues en la matière, qui dans la majorité se connaissent personnellement les uns les autres, parce que beaucoup sont membres justement du Comité national de l'eau. Et nous avons donc, il n'y a pas de surprise dans les différentes prises de position. À chacun maintenant de faire son idée. Une remarque importante, c'est que nous sommes au confluent, à la croisée, de deux types de préoccupations. Le moyen terme et le long terme. Le moyen terme, le long terme, pardon, on va commencer par lui, c'est tout ce qui est préventif, essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour diminuer, maîtriser et diminuer à terme le réchauffement. Ça va prendre du temps. Le curatif, en revanche, le court terme, c'est l'adaptation. On est obligé de faire les deux, ce qui va demander des efforts à tout le monde, parce que les deux coûtent de l'argent, coûtent du travail, induisent des contraintes. Mais on n'a pas le choix. La France, c'est moins de 1% de la population mondiale. Elle ne fera pas des miracles toute seule en matière de prévention. Sinon, ben, si chacun raisonne comme ça, parce que nous sommes tout petits et que par conséquent on ne pèse rien, ça va vraiment très mal finir. Mais en revanche, l'adaptatif, lui, du coup, est inévitable. Et il est évident qu'un des paris, un des problèmes des pouvoirs publics, c'est d'obtenir l'adhésion de la population à cette double politique qui est inéluctable mais difficile. Un rappel aussi, c'est que le gaz carbonique présent dans l'air, il a une durée de vie qui est considérable et que donc on est amené à gérer un stock. Une bonne part de CO2 qui nous réchauffera dans les quelques dizaines d'années qui viennent est déjà là et on ne pourra pas l'enlever. Maintenant, à chacun de prendre connaissance, comme il l'entend, de cette simple contribution et d'en tirer ce qui lui semblera utile, nécessaire, profitable. Chacun est légitime à avoir son idée sur le sujet. Merci.